Alors, autre point, c'est la numérisation des savoirs. J'en suis au, je sais plus, au troisième, ou j'en suis au troisième seulement. Je suis en retard, donc. Mais je vais... Ça va, vous tenez le coup, là? J'ai rien bu, hein. Mais j'ai respiré quand même. Alors, la santé. Alors, la santé, je vais me répéter peut-être, donc c'est pour ça que je vais aller beaucoup plus vite. Il y a tout un tas de nouvelles technologies dans l'univers de la santé qui vont complètement changer le monde. Hein. C'est hallucinant de voir la vitesse à laquelle ça va en ce moment. Il y a en gros 2 à 3 types de technologies nouvelles qui arrivent en ce moment sur le marché. Il y a d'un côté des outils qui en gros permettent de capter des valeurs sur le corps. Alors le plus connu c'est combien de pas on marche avec un tracker, mais il y a des tensiomètres, il y a même des accessoires de smartphone qui permettent d'analyser les oreilles, les yeux. On a de plus en plus d'accessoires qui font que la trousse du docteur généraliste, dans quelques années, ça sera peut-être une petite boîte avec un smartphone et 5 ou 6 accessoires juste à côté et qui permettent soi-même d'aller regarder l'oreille, le nez, etc., voire faire une petite prise de sang au bout du doigt soi-même, voire de prendre une goutte de son urine, de mettre ça dans un appareil et qui va tout analyser d'un coup et qui va vous dire à la fin, boum, vous avez ça. Et voilà ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas encore vrai, c'est pas encore là. Soyez rassurés. Mais ça va quand même aller assez vite. Je pense que là, c'est un échographe. Hein. Par exemple, le truc qui est au milieu en bas, c'est un échographe connecté à un téléphone. Donc, on va avoir de plus en plus d'outils d'autodiagnostic matériels, eux-mêmes couplés à du logiciel, qui va capter toutes les données, qui va permettre de faire au minimum du pré-diagnostic. Pas forcément le diagnostic complet qu'un médecin vous propose aujourd'hui, mais au moins un pré-diagnostic. Donc, c'est quand même une migration de valeur qui est énorme sur le marché. Et c'est aussi peut-être une amélioration de la vie de pas mal de gens. Typiquement, c'est une amélioration de la vie pour les gens qui sont dans des déserts médicaux. D'où les stations comme le HealthMap qui est là-haut, qui a un équivalent français qui s'appelle H4D. En gros, c'est une cabine photomaton, sauf qu'à l'intérieur, vous avez de quoi vous prendre la tension et mesurer différents paramètres, et vous êtes connecté à distance avec un médecin. Donc dans les déserts médicaux, que ce soit en Afrique ou dans certaines régions, c'est très pratique pour améliorer l'accès aux médecins là où il n'y en a pas, quoi. Et donc, ce genre de technologie va se développer à une vitesse grand V. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine, et il y a notamment un Qualcomm, que j'ai cité tout à l'heure, qui a lancé un challenge, un défi. Mais c'est l'équivalent du défi Citroën dans les années 30, vous savez, le premier qui va aller en Asie en voiture. Ben là, le challenge, c'est faites-nous un appareil qui tient à la main et qui est capable de capter tous les facteurs biologiques du corps humain. Vous allez dire, ils sont dingues, ils ont fumé la moquette. Eh ben non, il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. Une boîte anglaise qui s'appelle Oxford Nanopore, qui est capable de séquencer l'ADN et de vous le mettre dans un appareil qui tient à la main. Et le séquençage de l'ADN, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ce n'est pas parce que vous séquencez l'ADN que vous allez identifier les pathologies que vous avez. Par contre, les technologies qui sont utilisées dans les séquençages de l'ADN peuvent être utilisées dans d'autres domaines, notamment le séquençage de ce qu'on appelle l'ARN messager, qui permet d'identifier les protéines qui sont générées par vos cellules. Et on peut aussi identifier les protéines qu'il y a dans votre sang ou dans vos urines. Et on est capable maintenant de plus en plus de le faire sur plusieurs protéines d'un coup. Aujourd'hui, quand vous allez au labo, vous avez un examen à la fois. On vous mesure la glycémie, on vous mesure les triglycérides, etc., selon les pathologies que vous avez. Eh bien, les appareils, dans les années qui viennent, de ce type-là, vont être capables de mesurer jusqu'à 500 paramètres d'un coup. Donc vous imaginez la transformation sur le monde de la santé avec ce type d'appareil-là. Donc numérisation de la captation du contenu, numérisation des savoirs qui va aller avec des systèmes experts, ça va complètement changer le monde.